Donc on se trouve au Fouquet's et Patrice Alexandre, on était en train de déjeuner, Patrice Alexandre vient avec cette jeune Fania. Un bisou, voilà. Elle sait pas du tout, elle ne sait pas du tout, Nina, qui est cette actrice. Il lui a dit simplement, je vais t'amener, j'ai trouvé la Fanny des Dames de la Côte. Elle s'assied, moi je suis à côté de Nina, Patrice est là. Elle la regarde, Nina regarde cette fille, elle se penche vers moi et elle me dit, c'est Fanny. Et Fanny Ardant dit, oui, je m'appelle Fanny. C'est absolument inouï. Et du coup, c'est dingue. En 15 secondes, Nina voyait l'héroïne qu'elle voulait depuis le début. Et la petite précision que je voudrais dire, c'est que quand Fanny parle du tournage et tout ça, elle oublie tout simplement que, comme j'ai eu la chance de tourner énormément avec elle, et Nina, elle oublie qu'une actrice, c'est quelqu'un comme un joueur de tennis qui a un adversaire. Elle ne joue pas contre un mur. Donc ça veut dire qu'elle doit s'éponger avec les acteurs avec lesquels elle se trouve en face. Ça peut être un lieu, ça peut être une chambre, ça peut être une lettre, ça peut être un animal, peu importe. Ça peut être un rêve. Mais en tout cas, le génie d'une actrice, c'est de s'éponger dans une vérité totale. Et c'est pour ça que quand François Truffaut a vu Les Dames de la Côte, il est absolument... Ça a été un énorme choc pour lui parce qu'il a compris que cette femme, cette actrice qu'il voyait dans Les Dames de la Côte, il voyait tout d'elle. C'est absolument une des 4-5 actrices qui avait ce don absolument... D'où vient-il? Que tout ce qu'elle donnait, comme si elle se jetait dans la piscine d'âme de l'acteur ou de l'actrice, c'était que de la vérité. Et ça, de toute sa carrière, c'est pour ça que c'est inoubliable pour elle, parce qu'elle est restée sur le même parcours et sur le même chemin. Et c'est un miracle qu'elle ait eu en place, c'est bon, grâce à Patrice. Je racontais quelque chose que j'ai trouvé unique chez Nina, que je ne connaissais pas, dont je voyais le travail à la télévision, que j'ai jamais retrouvé nulle part dans ma vie de spectatrice ou téléspectatrice, c'est être amoureuse de tous les personnages. C'est-à-dire que les films de Nina, elle aimait tant ses acteurs et ses actrices qu'elle partageait avec les spectateurs anonymes cet amour qu'elle avait pour eux. Et elle arrivait à transmettre cet amour qu'elle avait pour tous ces personnages. Et je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Après, je l'ai rencontré des décennies plus tard. J'ai eu cette chance exceptionnelle d'être aimée par elle comme actrice, mais je crois que je n'ai jamais vu ça ailleurs. Cet amour c'est-à-dire quand on regardait les personnages de Nina, on voulait être tous les personnages, tant on les aimait tous. Et ça, c'est unique. Mais c'est vrai qu'elle aimait tous les rôles, tous les personnages. Et même, alors je voudrais rendre hommage là quand même à Marie-France et à Chico et à Michel Hollander. Je crois que ce sont les seuls techniciens qui sont ici ce soir, qui étaient vraiment les maquilleurs, coiffeurs, monteurs de maman, et pour qui elle avait une passion, une immense fidélité, un immense respect, et avec qui elle a tellement aimé travailler. Mais elle était aussi, mais ce qui était extraordinaire, c'était aussi qu'elle allait jusqu'à choisir les figurants. Et ça, je ne sais pas si moi j'ai jamais vu ça sur aucun des films sur lesquels j'ai pu travailler après, c'est-à-dire un réalisateur qui choisit chaque figurant. Et la coiffure, n'est-ce pas Marie-France? La coiffure et le maquillage de chaque figurant. Elle venait vérifier en salle de maquillage tout. Les costumes, là, même celui qui était vous voyez tout au bout de l'image. Et juste un petit détail, qui est en fait la chose, non mais qui est la chose peut-être justement, aucun de vous ne peut la connaître, si vous n'avez pas travaillé dans ce métier. Quel est le secret
d'un metteur en scène, d'une metteuse en scène, etc. Quel est le secret? C'est pas le tournage. Le tournage, c'est le grand magasin. Vous prenez tout, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bon, vous prenez tout. Le secret d'un film, c'est le montage. Donc ça veut dire que ce qui est extraordinaire, c'est que Nina venait au montage de A à Z. Pourquoi? Parce que tu as deux acteurs, il y en a un qui dit je t'aime, l'autre, la fille, ne répond pas. Et là-dessus, le gars dit pas toi. Et là-dessus, elle dit j'en ai rien à foutre de toi. Le monteur, il prend pas celui qui parle, il prend celui qui reçoit. Donc ça veut dire que le je t'aime, c'est pas sur moi que Nina filme, c'est sur la fille à qui je dis je t'aime. Mais personne ne le faisait. Et vous pourrez constater que dans les émissions, dans les films à la télévision, vous allez être sidéré entre les bons films. Ce sont ceux où vous recevez l'émotion de ceux qui ne parlent pas et à qui on dit quelque chose, et les autres qui disent je montre qui parle, je montre qui parle, je montre qui parle, je montre qui parle, c'est du bidon. Et ça, elle a eu ce... Ils n'étaient pas beaucoup à avoir cette conception-là. Hitchcock l'avait. Elle aimait beaucoup Hitchcock. Et c'est pour ça que sa caméra Hitchcock avançait avec l'acteur qui disait rien et qui était en train de prendre plein sa gueule. Et ça, c'est très important, le côté Nina, monteuse de ces films. Elle a eu cette chance extraordinaire de travailler avec des producteurs, notamment à la télévision, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. Où les metteurs en scène ne sont même plus un film d'eux, c'est réalisé par. Non, c'est scandaleux. Michel Houellebecq, vous voulez dire quelque chose sur votre expérience de monteuse avec Ce temps merveilleux.